frères et sœurs, chers amis, c'est avec plaisir que je vous salue aujourd'hui au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons prendre le temps d'avoir un moment de partage autour de la parole du Seigneur. Et nous croyons que notre Seigneur est prêt à vivre avec nous ce moment. Je voudrais vous inviter à vous incliner avec moi pour une courte prière. Prions donc. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci de ce que tu es toujours présent et toujours prompt à entendre nos requêtes et nos prières. Alors que nous voulons ouvrir ta parole et réfléchir ensemble, accorde-nous, je te prie, ton Saint-Esprit, ta sagesse. Nous prions, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Juste quelques mots. Parfois, il suffit d'un mot, juste un mot, pour vous détruire, pour vous blesser profondément. Juste un mot pour vous déclarer hors d'usage. Juste un mot pour vous classer au rebut et décréter que votre vie est finie. Mais vous savez une chose, chers amis, il suffit aussi juste d'un mot pour ramener la lumière. Juste un mot pour encourager quelqu'un à rebondir. Juste un mot pour redonner du sourire. Juste un mot pour redonner de l'espoir. Juste un mot. La force d'un mot est souvent négligée, souvent sous-estimée ou méprisée par ceux qui pensent ne pas en avoir besoin. Par ceux qui pensent être au-dessus de tout cela. On les appelle parfois les bien-portants ou les bien-pensants. Mais pour certaines personnes, comme pour tout être humain, il suffit d'un mot pour déclarer la fin de notre vie. Suite à un accident, par exemple, suite à une maladie, suite à un événement traumatique, imprévu ou imprévisible, un mot, et puis sur le bord de la route, à l'hôpital, à la maison, le médecin déclare heure du décès. Et puis, c'est fini. Alors aujourd'hui, j'ai décidé, puisque Dieu m'en donne l'opportunité, de partager avec vous un mot ou quelques mots. Je pourrais me taire et fermer la bouche parce que je ne suis qu'une personne, juste une voix, quelconque, insignifiante. Mais c'est une voix. Parce que ma voix, comme la vôtre, personne d'autre ne pourra la remplacer. Elle est unique. La vôtre est unique, elle est irremplaçable. Et c'est la somme de ces voix anonymes, inconnues, fragiles, hésitantes, qui peuvent constituer une force, un mouvement, un flot puissant. Et le créole haïtien dirait un lavalas qui va s'additionner de voix en voix. Ma voix, votre voix sera peut-être juste la voix de plus pour changer le cours d'une vie, le cours d'une histoire, le cours d'un événement. Souvent, il nous arrive de penser que notre voix ne ferait pas la différence. Je ne suis qu'une personne, juste une voix. Alors, on se tait. On garde le silence. On ferme la bouche. On détourne le regard. L'on baisse la tête pour ensuite essayer de faire taire la voix intérieure qui nous taraude et qui nous accuse. Pourquoi as-tu fermé la bouche? Tu aurais dû oser parler. Mais c'est trop tard. Ce choix, puisque c'est un choix, privera ainsi l'univers entier de la mise en action d'un principe de changement que le Créateur a mis à la disposition de chaque être humain. Une personne
à la fois, une voix à la fois. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est la paille qui brise le dos du chameau. Juste un mot, un seul mot qui peut faire la différence entre la vie et la mort, entre un divorce et un mariage sauvé, entre un suicide évité et un regret éternel. Juste un mot. Alors, même si c'est pour une seule personne, je veux partager aujourd'hui ce mot avec vous, ou ce groupe de mots, ces quelques phrases. Chers amis, oui, il y a un espoir. Oui, la vie mérite d'être vécue. Oh, c'est vrai que la vie est dure, c'est vrai que la vie est souvent cruelle et injuste, mais il y a une véritable solution qui est offerte à chaque humain d'une vie heureuse et épanouie. Hélas, beaucoup semblent ne pas être informés de cette opportunité. Opportunité fantastique offerte à tous les humains. Je dis bien opportunité offerte gratuitement à tous les humains. C'est tellement vrai, c'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire que nombreux sont ceux qui pensent que c'est trop beau pour être vrai, disent certains. C'est une utopie. C'est trop beau, pensent-ils, même s'ils n'ont pas vraiment des éléments concrets pour réfuter cette offre, ils préfèrent la rejeter par principe, tout simplement. Alors donc, permettez-moi, chers amis bien-aimés, de partager avec vous ce plan merveilleux, fantastique que Dieu a préparé pour vous et pour moi. Juste en quelques mots. Un jour, Dieu a décidé de créer la terre et d'y mettre Adam et Ève, les premiers êtres humains. Mais hélas, ce plan merveilleux a été interrompu par l'irruption de la désobéissance, du péché et du mal qui affecte toute l'humanité. Et si nous nous arrêtions là, ce serait une catastrophe. Mais le Créateur a décidé de mettre en place un plan merveilleux de sauvetage par la personne de Jésus-Christ, le représentant de la divinité. Et il invite chaque habitant de la terre à profiter de ce plan. Il invite chaque habitant de la Martinique, du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, à profiter de ce plan. Je veux donc participer à cette opération de communication de masse, de transmission de l'information la plus importante de tous les temps. Tout le monde doit savoir. Dieu nous aime. Dieu vous aime. Il vient pour nous sauver, pour me sauver, pour nous sauver. Il vient pour restaurer une vie parfaite, sans souci, sans injustice. Une vie de bonheur, de félicité éternelle. Une vie qui n'aura plus jamais de fin. C'est ça le plan. C'est ça le plan fantastique que l'Éternel voudrait partager avec son peuple aujourd'hui. Vous comprenez donc que je ne peux pas rester silencieux. Je dois parler. Je dois le dire. Je dois partager l'information. Sinon, plus tard, vous m'accuserez d'avoir gardé pour moi cette information capitale. Alors, juste en quelques mots, je voudrais partager avec vous cette information. Voici cette parole qui nous est transmise par la bouche de son serviteur Jean, dans Jean 3, verset 16, verset que vous connaissez tous bien aimé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3 et au verset 16. Il dit encore à tous ceux et celles qui sont dans une interrogation sincère sur
la destinée de leur vie, sur l'orientation du monde, à ceux qui aujourd'hui s'inquiètent par rapport à la montée du virus, avec ces nouveaux variants, avec toutes ces difficultés actuellement de passe sanitaire. Il dit à ceux aujourd'hui qui sont dans l'inquiétude, à ceux qui se posent des questions, qui ont peur parfois, il dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Et puis il continue. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, il fait la promesse, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 1 à 3. Alors je vous invite, mon ami, madame, mademoiselle, monsieur, à considérer cette parole de Dieu et à la recevoir dans votre cœur, à considérer cette parole de la divinité elle-même. Maintenant, il dépend de vous d'accepter ou de rejeter cette offre. Mais sachez qu'elle existe et que vous pouvez découvrir les contours de cette promesse fantastique dans la Bible, la révélation biblique, le livre où Dieu se révèle aux hommes et aux femmes, un Dieu aimant qui veut partager avec son peuple. Écoutez plutôt cette déclaration d'assurance de la bouche de l'apôtre Paul, un ardent porte-parole du message de Jésus-Christ. Je tire ces paroles dans le livre de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 8 et dans les derniers versets du chapitre. Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Car il dit, je le cite, « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucun créateur ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Romains chapitre 8, verset 39 et verset 40. Bien-aimés, quel que soit ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, la parole de Dieu, ce mot de Dieu est un mot qui nous donne de l'assurance, qui nous permet d'avancer sans crainte. Faire face à cette réalité de la pandémie aujourd'hui, sans inquiétude, parce que notre Dieu promet d'être avec nous. Et il nous dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, ni la vie, ni la mort, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune créature, quelle que soit sa taille, immense ou petite, ce petit virus ne saura pas nous séparer de l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, je voudrais juste un dernier mot. Bien-aimés, le retour de Jésus et la restauration de la terre sont imminents. Préparons-nous. Jésus revient. Je le répète, le retour de Jésus et la restauration de cette terre sont imminents. Préparons-nous et que Dieu bénisse son peuple et ses enfants. Prions ensemble. Père éternel, tu partages avec nous juste un mot, une parole. Cette parole qui, issue de ton texte, nous rappelle que nous pouvons compter sur toi. Accompagne ton peuple, bénis tes enfants et donne-nous de retrouver l'assurance en Jésus. Que ta paix, que ton amour, que ta grâce nous accompagnent. Nous avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse.